On a mis en place des formations grâce à l'IA où il y a un avatar virtuel, entre guillemets, qui fait des petits blocs de formation. On appelle ça la minute formation et que ça peut aller jusqu'à des blocs de formation de un quart d'heure. Et ce qui permet sur tous les sujets liés à l'immobilier, comment est-ce que je dois prospecter, comment est-ce que je dois introduire un bien, comment est-ce que je dois traiter des objections. Tous les sujets que rencontrent nos franchisés face à des clients vendeurs ou acheteurs sont traités pendant ces modules de formation. Donc l'IA est inclus dans les formations. Deuxièmement, on a innové aussi au niveau de tout ce qui est détermination du prix du vendeur, qui est quand même l'aspect majeur quand on est agent immobilier, c'est de donner un prix juste de la maison ou de l'appartement de quelqu'un. Et quelqu'un qui ne vient pas de l'immobilier peut être un peu perdu dans cette détermination du bon prix de vente. Et évidemment, là, on a fait aussi appel à l'IA et à des bases de données externes que l'on achète pour pouvoir sortir, on appelle Multi-Expertise, qui est un livre d'une trentaine de pages, un petit book d'une trentaine de pages, que remet l'agent immobilier à son vendeur. Donc chaque agent remet ce bouquin de 30 pages dans lequel il y a des tas d'études de prix qui sont faites grâce à l'IA qui va chercher des données, des biens à vendre, des biens vendus qui ont été mis en vente et vendus sur le marché. Et l'IA aussi prend un petit peu les tendances de prix au mètre carré et utilise la typologie du bien, si c'est exposé nord, sud, s'il est mitoyen, pas mitoyen, avec des coefficients de prix pour pouvoir sortir plusieurs fourchettes de prix afin qu'on puisse dire au client, ben voilà, selon telle méthode ça vaut tant, selon telle méthode ça vaut tant. Et l'IA donc assiste notre franchisé tout au long du parcours de détermination du prix. Autre chose que fait l'IA, c'est qu'on se sert aussi de l'IA pour coacher nos agents immobiliers avec ce qu'on appelle des calculs de ratio. Donc on dit à un franchisé, ben voilà, dans ta région, il faut à peu près tant de prospection pour entrer un mandat, il faut faire tant de visites pour déclencher une vente. On analyse avec l'IA ce qu'on appelle les ratios de nos franchisés et on leur soumet un plan d'action grâce à cette IA en disant, ben écoute, si tu veux faire tant de chiffre d'affaires, voilà ce que tu vas devoir faire ce mois-ci, quantitativement parlant, combien d'estimations, combien de tap-tap, donc de porte-à-porte il va falloir faire, combien de visites il va falloir faire. Grâce à tous ces calculs, l'IA nous permet de sortir vraiment un plan d'action précis pour accompagner notre franchisé et également ses équipes. Et enfin, on utilise également l'IA en permanence dans ce qu'on appelle les modules digitaux et les modules images. Je m'explique. Le CRM inclut l'IA à toutes les étapes. Si je veux rédiger des annonces immobilières, il y a de l'IA derrière. Quand je veux retoucher des photos, mettre du ciel bleu, mettre plus de lumière, remeubler, faire du home staging virtuel, il y a de l'IA derrière. Quand je veux réécrire des emails, des courriels ou ce qu'on appelle des prospections, des flyers à mes clients, des newsletters, on a des modules d'IA qui rédigent tout ça et qui permettent de retoucher les biens, qui permettent de retoucher les annonces. Donc on a intégré l'IA tout au long de notre parcours digital pour que de la photo à la rédaction de l'annonce ainsi qu'au courrier que reçoit le client, l'IA nous facilite la vie et surtout fasse gagner du temps aux franchisés. Donc l'IA ne va pas évidemment remplacer le négociateur ou le franchisé, l'IA va l'aider puisque chez Eran, on est persuadé que l'IA ne remplacera pas, on est dans un métier lié sur l'humain. L'IA va juste donc assister, nous faire gagner du temps et c'est pour ça qu'il faut et qu'on doit l'utiliser parce que celui qui n'utilisera pas l'IA, la personne en question, donc le négociateur en question, ne sera pas remplacé par l'IA mais sera remplacé par celui qui l'utilise.